C'est l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois un méchant loup qui rôdait dans une grande forêt. Un jour, il vit un joli panier d'osier posé par terre. Il observa les alentours de ses yeux féroces. Il était une fois au milieu de la forêt, une jolie maison blanche où habitait une petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui dit « Apporte ce panier plein de galettes à ta grand-mère qui est malade, mais ne t'écarte pas du chantier. » Le petit chaperon rouge embrassa sa maman et partit en courant. « Ne t'inquiète pas, je courais jusqu'à la maison de grand-mère sans m'arrêter. » Pleine de bonnes intentions, la petite fille se dirigea vers la forêt. « Quelle belle fraise !» se dit la jeune fille en posant son panier. « Comme elles sont grosses! C'est qu'elles sont bonnes! » Le petit chaperon rouge courait çà et là, la bouche pleine de délicieuses saveurs du fruit. Ouf, le panier est encore là. Le petit chaperon rouge reprit son chemin en chantonnant. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus épaisse. Tout à coup, elle aperçut dans l'herbe de magnifiques marguerites. « Comme vous êtes belle !» s'exclama-t-elle, s'exclama la petite fille, et elle se mit à en faire un beau bouquet pour sa grand-mère. Derrière les arbres, deux vilains yeux la regardaient. Le cœur du petit chaperon rouge commença à battre très fort, car elle entendait d'étranges bruits. Soudain, la petite fille entendit une grosse voix lui demander « Où vas-tu, bel enfant, toute seule dans la forêt ?» « Je vais chez ma grand-mère lui apporter des galettes, » répondit le petit chaperon rouge d'une voix tremblante. Le loup demanda alors « Est-ce que ta grand-mère habite toute seule ?» « Bien sûr, et elle n'ouvre jamais à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. » Sur ces paroles, le loup se sauva à grande enjambée vers la maison de la grand-mère. L'eau à la bouche, il arriva bientôt devant la petite maison. Toc toc, il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je viens t'apporter des galettes, » répondit le loup d'une petite voix. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Pauvre grand-mère. À peine arrivé dans la chambre, le loup l'avala d'une seule bouchée. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge frappa à la porte à son tour. « Grand-mère, est-ce que je peux entrer ?» Le loup, qui avait mis le bonnet et le châle de la grand-mère, lui répondit « Tire la chevillette et la bobinette du Gérard. »« Mais quelle grosse voix tu as !» s'étonna la petite fille. « C'est pour mieux t'accueillir, » répondit le loup. « Mais quelle grande main tu as !» s'exclama le petit chaperon rouge en s'approchant du lit. « C'est pour mieux te caresser, » répondit le loup. « Mais quelle grande bouche tu as !» murmura la petite. « C'est pour mieux te manger, » hurla le loup, et il sortit du lit d'un seul bond et dévora le petit chaperon rouge. Peu de temps après, un chasseur qui passait par là regarda par la fenêtre de la maisonnette et aperçut le grand loup, le ventre plein, en train de ronfler sur le lit de la grand-mère.
Le loup, cette fois tu ne m'échapperas pas. Sans faire de bruit, il ouvrit doucement la fenêtre, pointa le canon de son arme sur la tête du loup et poum! Le tua d'un seul coup. Enfin, je t'ai eu, s'écria le chasseur tout heureux. Tu ne feras plus peur à personne. Puis il sortit un couteau et ouvrit le ventre de la bête. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant sortir du gros ventre le petit chaperon rouge et la grand-mère sains et sauves. Vous êtes arrivé juste à temps, murmura la pauvre vieille femme. Maintenant tu peux entrer chez toi sans crainte, dit le chasseur au petit chaperon rouge. La petite fille embrassa sa grand-mère et repartit avec sa maman, qui, inquiète, était venue la chercher. Alors qu'elle marchait dans la forêt, le petit chaperon rouge dit à sa maman: « Nous devons toujours suivre le chantier et ne jamais nous arrêter si nous ne voulons pas faire des mauvaises rencontres. » La fin.